Je découvre un système scolaire français où l'enfant est au cœur du système qui est à l'époque de l'enfant roi. Maintenant, on est passé à l'enfant négociateur et bientôt, j'ai peur qu'on arrive à l'enfant dictateur. Parlons de ces parents et de leur rapport à l'école. Vous écrivez, lorsque j'étais moi-même élève dans les années 80-90, mes parents se montraient très obéissants à l'égard de l'école. Il fallait apprendre ses leçons, comme on nous le demandait, ne jamais avoir moins de 20 sur 20 en conduite. L'enseignant ou le surveillant qui signalait un incident avait forcément raison. Aujourd'hui, les choses ont changé à ce point. Le rapport de force est inversé. C'est quoi ce rapport des parents à l'école? Ils sont comme des clients? C'est quoi le... Certains, je le dis très tranquillement et clairement, se comportent en consommateurs d'école, osent remettre en question la pédagogie d'un enseignant. Ce n'est pas entendable. C'est-à-dire que chacun restant à sa place, vos enfants, nos élèves seront extrêmement bien formés et structurés dans une pédagogie digne de ce nom, pédagogie à la française, qui est quand même une des meilleures, hein, j'aime à le dire, même si dans les classements PISA, nous ne sommes pas très bons, mais nous savons une pédagogie à laquelle on se doit de... Mais vous êtes confronté à quoi pour dire ça? Qu'est-ce qu'ils font, ces parents? C'est-à-dire que vous avez certains parents qui vont vous envoyer 10% d'une circulaire tronquée dans le code de l'éducation pour essayer de montrer qu'ils ont raison, qui vont contester une notation d'un enseignant en mathématiques, en français, en philo, en histoire et géographie, prétextant que l'enfant n'a peut-être pas tout compris ou n'a pas été prévenu d'un devoir, etc. Donc c'est jamais de la faute de leurs enfants? Exactement, ce n'est jamais de la faute de l'enfant, qui est un jeune parfait, nous le savons tous, mais ce jeune parfait a souvent quelques égards d'oubli, eu égard bien évidemment aux réseaux sociaux qui sont l'extension de leurs bras. Et j'invite souvent les parents à ne pas voir le pauvre chéri, le cher chéri, nos têtes chères blondes, etc. À être lucide ou sur leur marron enfant. ou noir, à les croire, mais surtout à se dire que si un professeur écrit ou prend la peine de mettre une notation argumentée, c'est que forcément cet enseignant-là a fait son travail. Alors, quand il y a des erreurs, moi je suis prête à les entendre, hein, mais encore faut-il qu'il y en ait et qu'il y ait des arguments. Quand j'entends parler d'enfants rois, d'enfants négociateurs, d'enfants dictateurs, le problème, c'est le système scolaire qui ne donne plus de sens. Un enfant ne résiste pas parce qu'il est mal élevé. Il résiste parce qu'on lui demande de s'adapter à un modèle qui n'éveille plus sa curiosité, ni son envie d'apprendre, ni le plaisir de comprendre. On veut des enfants obéissants dans un monde qui a besoin de penseurs. Voilà le problème. On veut des élèves silencieux dans une époque qui exige créativité, esprit critique, innovation, initiative. Et soyons bien clairs, il ne s'agit pas d'attaquer les enseignants. Bien au contraire, il y en a qui font un travail incroyable, mais dans un système figé qui ne leur donne ni les moyens, ni la liberté d'enseigner autrement. Le problème, ce n'est pas que les enfants changent. Le problème, c'est qu'on leur demande de s'adapter à une école qui, elle, refuse d'évoluer.